Pas coton du tout. Faut que je fasse comme si aujourd'hui nous sommes un lundi travaillé. Oui, oui, parce que sinon demain ça va pas y faire du tout, du tout. Donc je suis debout. Je suis debout comme si je devais aller pointer. C'est les week-ends là, nous trompons souvent. Hein. Tu es langue. Au lieu d'activer ta carcasse, tu as une langue comme si c'était samedi. Ah, c'est lundi, bah. Lundi. Attendez d'abord, j'ai décidé, et ça c'est pas une bonne idée. Hein. Faut que, si je sors mes 200 culs, c'est 200. Si je sors mes 500 culs, je sais même où c'est 1000 ou c'est. Plus tu en as, plus tu fais le feignant ou la feignante. J'ai besoin de ces culs ici, mais maman, j'ai décidé d'ouvrir toutes les boîtes. C'est une très mauvaise idée. Il faudrait que je remplace quand il n'y en a plus. Mes fainéantises voulant. J'ai déjà ouvert au moins 4 boîtes là et ça m'encombre. Je suis obligée de... Oui, je travaille. Assez Niki, bonjour Niki, bonjour. Avancez le carrosse. Les fanas là. Bonjour Père Emmanuel, comment vas-tu? Bon, pas qu'elle finit. Donc, les gens qui nous disaient là, ouais, c'est la semaine 5, c'est bon, c'est fini. Toute chose aussi a une fin, tapoton, s'il vous plaît. Donc, quand quelque chose finit par me sortir par tous les trous, c'est qu'il est grand. On dit la langue. Je suis pas autant la fille de la langue que ça. Hein? Je suis plus la fille de, quoique, oui, de la cité sikh, Bandakel, Bilalang. J'ai pas passé autant de temps à Bilalang que ça. C'est ma mère qui a beaucoup vécu à Bilalang. Moi, j'étais de passage de temps en temps, je venais en vacances. Je faisais une année scolaire au Pathé. Et une fois beaucoup plus grande, quand ma mère me punissait, elle prenait mes pieds, je faisais fromager, j'allais à pied pour aller pleurer. Quand je me brosse les dents, non, en bas. Non, on ne sait pas. Il y a d'abord de l'eau ici, mon frère. Dolph, vraiment, il y a des cancres sur TikTok quand même. Il y a des pas finis sur TikTok. Vraiment, celui-ci, il faut que le bloque d'abord. Parce qu'il y a des gars comme ça, pour faire... ils ont besoin de s'exprimer pour s'astiquer le poireau. Oui, oui, des comme ça là. Ce sont des gars, comme il n'a attrapé personne au quartier là-bas, une sans défense au quartier. Il arrive ici avec son cul entre les mains et en mode gélastique. Chap morning comme ça, mon frère. Tu aurais pu faire ça la nuit dans ton lit. Hein? On ne fait pas ce genre de choses en public. Bonjour Madelaïde. Bonjour Moses. Hein? Ah non, non, j'ai horreur des personnes qui se baladent avec leur cul entre les... Parce que quand tu es faf là, tu as où aller tremper ça avec, c'est-à-dire avec toute la permission du monde. On te supplie même que pardon, plonge. Donc quand vous arrivez comme ça, chaque morning, vous nous polluez l'atmosphère avec vos... Non, les gars. Hein? Non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que notre société est déjà assez à la dérive comme ça. J'ai plusieurs... Moi qui suis assise ici, non, parce que moi je suis entré dans le bavardage pour un meilleur Camerounais. Moi qui suis assise ici, vous m'en pouvez. Vous savez combien de métiers j'ai entre mes doigts là? Oh, maman, pardon, il faut soit négligé. Jean Brosky est déjà là. Un nouveau fidèle ou quelqu'un qui avait un autre profil ici. Tu es bigleuse toi aussi. Oui, mon frère mec qui vous a dit qu'on commence par corriger ses propres frères. Vous savez pas que chez vos ancêtres là, et mon frère va apprendre à écrire français. Tu écris quelle langue ici? Ah, qui a même brossé les dents, tu sais pas écrire. C'est broche. Tu écris ça en anglais, c'est UR. Mon frère, parle pas anglais, mais j'ai quand même un minimum en écrit. Non, moi qui suis assis ici. Mais vous savez, vous qui pensez souvent que nous sommes la même chose. Vous savez combien de corps de métier j'ai ici? Hey, maman, le pays là comme il est là. Si nous nous battons, c'est pas pour rien. C'est pour ne pas perdre notre sang, pour ne pas avoir appris pour rien, c'est pour transmettre. Moi, je souhaite transmettre.
Hey, maman, oh, hey, pardon, excusez ma vie, hein. C'est le bavardage là même qui m'a amené à ne plus créer, quoi. Ça dit, j'ai mis toute mon énergie, on dit une énergie, hein, toute mon énergie dans un meilleur Cameroun. Je ne sais plus créer depuis longtemps. Je ne sais plus vraiment se dire si je n'aime pas lire des choses, des personnes qui ne savent déjà pas s'exprimer et qui veulent saturer. Donc, on fait ça comment? On mute les bêtises, hein, parce que bloquer là, c'est trop, hein, c'est trop, ce serait trop le soulager. Ah non, j'ai un sacré, mais je suis assise ici. Regardez une vie qui n'est qu'à, regardez les caméras, attendez que j'inverse, je suis pas, oui, ici vous allez pouvoir voir sur TikTok. Mais regardez où je suis assise, hein. Ah, zut, j'ai failli m'être terminé. Oh putain. Non, non, je voulais juste inverser la caméra. Bon, c'est pas évident chez vous ici d'inverser la caméra. Inverser. Et pourquoi ça ne veut pas inverser? Bon, bref, là où je suis assise là, c'est un atelier. Et ce n'est qu'une partie de tout ce que j'ai pu amasser pour travailler. C'est le débarras est plein à craquer de tissu, ici, là. Si vous voulez, rien que les pelles. Ouh, celles que je fabrique. Ouh, mais je vous dis que je suis à la mine. Je suis à la mine ici, les gars. J'aimerais bien transmettre parce que moi, je ne peux pas tout faire. Non. Je suis en train de fabriquer. Là, je suis en train de les imperméabiliser parce que je les ai fabriqués en série. Vous êtes souvent là, vous parlez fort aux gens. C'est pas parce que nous ne nous vantons pas. Moi, il y a du talent, mon frère. J'ai même gâché mon talent. Je suis assise dans la fonction publique là-bas en mode gratte-papier. Si on parle de destin, ce n'était pas le mien. Hein. C'est la vie qui m'a... soit les accidents de la vie qui m'ont mené là-bas dans un bureau. Sinon, moi, je suis une technicienne à la base. Hein. Je suis arrivé en Beng pour faire des études de stylisme, les gars. Je fais de la broderie haute couture. Oh, ouais, vos robes Dior, là, vos grandes robes. Haute couture. Bon, Valérie, comment vas-tu? Toujours est-il que, oui, dans quelques temps, là, il faut que j'aménage un coin vidéo pour pouvoir le faire en live. Mais en attendant, il n'y a pas de fraternité qui tienne. Au village, là, lorsque tu fautais, c'est le village entier qui te mettait derrière la maison, qui te chassait. Chez nous, quand tu traduis dans ma langue maternelle, dans une de mes langues maternelles, on dit qu'on t'a mis derrière la maison. À l'église, on parle d'excommunier. Donc, on te sort de la société. On te demande d'aller créer ta part de société ailleurs. C'est comme ça que ça se passait. Vous qui dites souvent là que, oh, vous êtes des Bantous, vos ancêtres, vous voulez vivre comme vos ancêtres. Ama Nicole Mboye. Là, comment on appelle l'éducation de l'homme commence par la plus petite cellule, la famille. Avant de sortir, tu es déjà formé comme à 6 ans, c'est bon. L'éducation de l'enfant est finie à 6 ans. À 6 ans. Donc ici, l'école est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Obligatoire. Avant ça, tu peux garder ton enfant à la maison. Personne ne viendra te le chercher. C'est 6 ans. Dans presque tous les pays développés, c'est 6 ans. Donc tu as 6 ans pour former un être humain sociable. D'accord? Quand Ahmed Kamer se permet de se mettre en mondovision et dire que lui, il est en secteur public et vous acquiescez, elle dit que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce qu'un adulte est censé être un responsable. Un parent est d'abord un responsable d'office. Quand tu t'engages à aller plonger ton affaire là dans une femme, dis-toi qu'il y a 25% de... Si c'est la période d'ovulation, il y a 25% de chances qu'elle tombe enceinte. Dis-toi ça. Donc si tu ne te protèges pas, d'office, tu te mets en danger. Quand je dis en danger, c'est pour les irresponsables. Ahmed Kamer lui-même dit qu'il va vous faire des bébés, mais il va les abandonner. C'est qu'il y a un souci. Il y a un chapitre de son éducation qui a été sauté. Bonjour le ballon, bonjour Queen. Bonjour de Rosanne. Et vous êtes un certain nombre là à applaudir. Coucou ma Hélène. Hi, comment vas-tu?
Vous êtes un certain nombre à applaudir. Moi, ça me donne froid au dos. Commençons par Facebook. Parce que je ne lis pas beaucoup de choses. TikTok va trop vite. Beaucoup trop vite pour moi. Sur Facebook, je vois des publications. Oh, Oshiga, quand tu avais fait ceci à un tel. Je préfère ne pas citer le nom parce que les inimitiés là, la paix est bien. Quand tu avais fait ceci à un tel. Je reste comme ça et dis, quand tu avais fait ceci à un tel. Mais nous sommes fait ça sur les réseaux, non. Bonjour, Luizy. Nous sommes fait ça ici, sur les réseaux sociaux. Moi, là, j'ai une petite bouche. Les personnes que vous citez là, est-ce qu'elles-mêmes sont des enfants? Coucou Aïcha, comment vas-tu? Elles-mêmes sont des enfants de cœur. Nous sommes sur les réseaux ici. Une place. C'est comme au Cameroun, hein. C'est pas différent hein, de nos pays. Hein. Oh, nous sommes juste dans une boîte de résonance. Nous avons l'impression que nous avons inventé. Sinon, Ahmed Kamer a la réputation. Parce que les choses sont en train de maître chanteur. Moi, je connais Ahmed Kamer comme mon maître chanteur. Du moins, on nous l'a présenté comme une personne qui faisait du chantage. Avec les gens d'en haut même d'ailleurs. Sur le plan politique. Je vous dis que dans la vie, tout est lié. Ahmed Kamer a juste changé de peau et de maison. C'est tout. Nous, quand nous sommes arrivés dans la lutte, on nous a dit que Ahmed Kamer est un maître chanteur. Que quand il était au 237, il avait besoin d'une jag. Les gens d'en haut avaient besoin. C'est lui qui organisait les choses comme les tous pas. C'est ce qu'on nous a dit à nous autres. Mais il y a les lui dit et la réalité. Donc, je m'adresse à celles qui marchent avec des procurations là que quand toi tu disais ceci sur un tel, voilà que tu es en train de lire Ashoka. Parlez de vous. Cessez d'utiliser d'autres pour faire passer vos positions. Bonjour à toi, Joss Baker. Cessez d'utiliser d'autres personnes pour faire passer vos pilules. Bonjour, Tita. Sur cette toile-ci, personne n'a donné le lait à l'autre. Il y en a qui sont même arrivés là, calmes comme nous autres. Nous avons très vite appris qu'il fallait se défendre. Ou qu'il fallait même porter les faits de société. Nous autres sommes, bonjour Paddy, comment vas-tu? Nous autres sommes arrivés là pour un socle sociétal. Donc moi quand j'achète des problèmes là, ce n'est pas à titre individuel. Hein. Parce qu'à titre individuel, moi j'ai appris à gérer. J'ai élevé les miennes seules ici, toutes les deux. Ma mère nous a élevés seules. Chez nous c'est un cycle. Donc nous sommes bien vaccinés. Ce n'est pas pour autant que je vais encourager la chose. Parce que il peut arriver qu'un homme soit défaillant comme ça de par sa nature. Hein, pas de méchanceté, rien. Il y a des personnes chez qui ça ne se déclenche pas. Il y a des personnes comme ça qui n'éprouvent pas de sentiments. On ne sait pas pourquoi. Et il y a des personnes qui s'arrangent. Non, qui ont pour but de nuire aux vies d'autres personnes. Et c'est ça que la société combat. Il arrive même que, oui, quelqu'un prenne peur. Hein. Être parent, c'est simple. La personne prend peur. Mais elle te laisse avec ta charge sans vouloir te déranger. Sans vouloir te déranger. Nous sommes un certain nombre de parents solos. Des hommes aussi. La deuxième personne peut partir de ce monde. Ça arrive. Des personnes qui se marient. Et l'autre part te laisse avec la charge. Il y a des hommes qui se sont retrouvés ici avec les 7 enfants à élever, seuls. Parce que la femme avait quitté prématurément ce monde. Et il y a des femmes aussi qui se retrouvent seules. Le mari est parti prématurément. Elle se retrouve avec 7 enfants à élever. Le fait d'être maman solo, papa solo, c'est pas là le problème. C'est ce qui mène à. Nous sommes ici en France, il y a des balises. Il y a des garde-fous. Il y a des lois. Il y a des tribunaux pour ça. Je vous ai dit que vous qui êtes là en mode oh, quand l'autre faisait, vous pensez que c'est une histoire de Japap, ça s'arrête au Japap. Allez dans les tribunaux de vos villes. Demandez seulement l'étage des JAF. Nasser, il va te bloquer ici. D'accord? Demandez l'étage des juges aux affaires familiales. Vous allez voir combien. Si il y a 10 affaires par heure, comptez le nombre d'Africains qui sont là-bas. Comptez le nombre d'Africains qui sont là-bas. Je dis du nord au sud, hein, de l'est à l'ouest. Je parle d'Africains tout court. Il n'est pas enlevé le Maghreb. Allez regarder le nombre d'Africains, de familles africaines qui s'entre-déchirent.
pour X raisons. C'est-à-dire que votre mode de vie à vous ne colle pas avec le mode de vie du pays d'accueil. Vous êtes dans un pays qui vous protège, mais vous ne voulez pas rester dans les clous. Nos hommes ne veulent pas rester dans les clous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Il y en a qui ont une femme ici en Beng et qui ont une femme au pays. Ils naviguent. Et qui ont même encore des maîtresses. Et c'est comme ça qu'ils font des mounas. Donc, et bonjour Maurice, pardon, j'ai pas vu. J'ai vu, mais je suis sur 2 écrans. Il ne s'agit pas de vos stars. Madame, ça aux gens de Facebook. Peut-être que vous êtes déportés sur TikTok. Il ne s'agit pas de vos stars. Il s'agit d'un problème de société. Et quand je le dis même, regardez nos vies. Quand vous défendez, oh, quand elle avait dit ceci à notre star, regardez même d'abord sa propre vie. Quand je dis ça, c'est individuellement. Les fameuses stars Facebook là. On grandit dans des conditions différentes, mais des fois avec la maman seulement. Donc, avant de creuser sous nos pieds, ayons le courage de regarder nos vies. Il n'y a que nous pour changer les choses dans nos propres environnements. Personne ne viendra les changer à notre place. Donc, si vous mettez la vengeance autour de chaque... Vengeance même par rapport à quoi? Nos sociétés continueront de couler. J'ai traversé le panel de la mère Kamé hier. Ses sœurs Bassa étaient là. Je suis une fille d'Edea. Ma mère aura passé dans sa vie autant de temps que moi sur terre à Edea. Ma mère arrive à Edea en 75, elle est enceinte. Elle commence à travailler en septembre 74 à Edea. Son point de chute, c'est toujours Edea. Donc, quand on parlait de la ville d'Edea, sur le plan social, on connaît la ville d'Edea. Sur le plan social, je connais la vie des... Les grandes familles, là, nous connaissons leur vie. Elles sont versées comme ça. Amène, tes soeurs. La démarche que tu as là, maintenant, c'est sorti du village. Tu t'en prends aux soeurs des voisins. Mais à aider à là, tu as fini de faire avec tes soeurs comme ça. Elles sont versées là-bas. Il y en a qui ont 10 enfants. Elles sont toujours assises au même endroit. Je dis sur le même banc, au même endroit. Les enfants ont même bien fait des enfants. Ces personnes-là, ces filles qui avaient les jus faciles, oh, tu es trop maigre, tu es ceci, elles étaient assises là. Elles pendaient, il y a les mounas pendant que nous allions à l'école. Aujourd'hui, elles ont une lointaine impression de te connaître. Quand tu travailles, elles te regardent comme ça, comme si, mais elles ne se souviennent même plus. Elles sont versées. Le même banc, au même endroit. Un problème grave de société. Donc, des amers camers ont fait des amers camers qu'ils ont abandonnés dans les quartiers là-bas. Quand tu dis que tu sais seulement enceinte, mon frère, c'est bien de reconnaître tes défauts. Est-ce que tu dis alors des mensonges? Toute ta vie, tu n'as su que faire enceinte. Tu n'es déjà pas responsable de toi-même. Comment est-ce qu'un enfant peut s'occuper d'un enfant? Dans ta tête là, c'est que tu as juste le verbe. Il y a des personnes comme ça, quand elles t'endorment. Les gens qui pensent vous détestez, qui détestent sa mère quand même? Personne ne déteste sa mère quand même. Il s'est embrouillé son petit monde. Donc, au lieu d'utiliser positivement ce côté que la nature lui a donné, d'être un bon parleur, le gars utilise ça pour une personne qui se vante de dormir dans sa voiture, mon frère. Donc, je m'adresse parce que vous ramenez toujours ça à la communauté. Vous montez, vous commencez à parler bassa. Mais les gars, si nous prenons c'est-à-dire nos tissus sociaux à l'origine,
Si nous prenons les petits groupes là au 237, les gars, c'est pas joli là-bas. Et le pire, c'est que nous avons pris ça, nous avons emballé, nous avons mis dans nos bagages et nous sommes sortis avec. Nous sommes sortis avec. Je vous redis ici qu'il ne s'agit pas d'une histoire qui s'arrête à Oshiga et Amer Kamer. Amer Kamer disait avoir 10 enfants en 2018. Je ne sais pas combien il a fait après là. Et si vous pensez que ça s'arrête à Oshiga, il y a une autre qui dit être enceinte de lui là, non. Attendons voir comment il va se comporter. Attendons voir comment il va se... Et Nasser, tu bavardes beaucoup ici. Est-ce que tu tapotes? Sinon, je vais te muter. Si tu veux beaucoup bavarder, tu veux qu'on te lise, tapote aussi. D'accord? Tapote aussi. Sinon, je te mute. Tu veux trop t'exprimer, tu tapotes. Faisons ça ensemble. D'accord? Oui, tapote-moi. Merci, c'est gentil. Maintenant, tu peux bavarder. N'exagérons pas. Je répète, peut-être que vous n'entendez pas bien. Il ne s'agit pas d'un problème Amer Kamer Oshiga. Il y a au moins 12 autres filles, selon lui-même. Prenons les démarches, laissons les individus. D'accord? Il est vrai que la personnalité joue souvent. Lorsque tu passes, si tu te retrouves devant un tribunal, ta personnalité peut jouer. Elle peut jouer contre toi ou pour toi. Bonjour Jacques. Mais laissons les individus, prenons les actions. Mettons-les au sein de la société. Vous pensez que les droits, tous ces droits-là, le droit civil et compagnie évoluent pour rien. Il faut pallier comment on appelle, à tout ce qui est, comment dire, vide juridique. Les choses évoluent. Des façons de faire changent. Mais nous sommes là. Je répète ici, hein, et je n'aime pas me répéter 32 000 fois, ça m'agace. Il ne s'agit, laissez les individus, prenez les démarches. Donc, laissez-moi les phrases de personnes qui ne veulent pas faire évoluer leurs réflexions. Oshiga et Amer Kamer sont pareils. Nous sommes tous des mammifères. Donc, normal que nous soyons pas pareils. Donc, ça ne tient pas la route. C'est comme dire que tous les Chinois se ressemblent, tous les Japonais se ressemblent parce que vous n'arrivez pas à faire la différence. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. S'il était question de ça, il n'y aurait même pas de droit civil qui ne date pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez créé le droit civil. Et vous savez pourquoi est-ce que nos sociétés ne tiennent pas? C'est parce que nous avons des règles que nous ne respectons pas. D'accord? On parle de responsabilité. Même une personne en situation de handicap mental peut faire un enfant ou peut tomber enceinte. Nous avons vu des femmes en situation de handicap mental manger dans des poubelles et être enceintes. Ça veut dire que quelqu'un est allé plonger là-bas. Il y a même des personnes sans handicap mental qui vont avec ces femmes-là. Je ne vous parle pas de vos humeurs. D'accord? Je vous parle de ce qui fait plonger ou qui maintient la société debout. Parce que Amer Kamer, là, pour l'instant, là, il a 50 ans, il se sent frais. Demain, s'il vient à tomber, s'il a reconnu 2, 3 enfants, on va appeler les enfants là demain. Et ce ne seront plus des fœtus. Ils ne seront plus nouveau-nés. Il aura affaire à d'autres adultes. Comme nous sommes élevés en mode je vais te faire lire. Donc voilà un héritage que vous êtes en train de transmettre. Je vous dis soit allez regarder le film The Hate You Give. C'est un film qui, ouais, il vole pas bien, ouais. Mais la leçon à la fin, c'est là où vous comprenez qu'il y a des choses que nous transmettons insidieusement. C'est du goutte à goutte. C'est du goutte à goutte. On pense que, oh, la vengeance, c'est au niveau des adultes. Non. C'est là où tu te rends compte que l'enfant de 5 ans, 6 ans, a déjà tout enregistré. Vous dites à 6 ans, c'est fini. L'enfant est déjà, sa personnalité est déjà scellée. La personnalité, si c'est un violent, c'est un violent, à 6 ans.
Donc, vous êtes en train de transmettre une haine qui n'a pas de nom. Bonjour Marie-Joëlle. C'est impressionnant. Donc, Ahmed dit que lui, il sait fabriquer des êtres humains, mais il ne sait pas en prendre soin. Donc, dis-toi que tes êtres humains-là, si ces êtres humains n'ont pas la chance d'avoir, c'est pas une histoire de karma. Comme on fait son lit, on se couche. Le karma, c'est pas une invention. Hein? Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Il n'y en a pas qui ont un karma et d'autres pas. Tout le monde a son bon et son mauvais karma parce que nous avons notre lot de bonnes actions et notre lot de mauvaises actions. Personne n'a ce bas monde est complètement bon ou complètement mauvais. Personne. Moi-même qui suis assise ici, qui fait avec beaucoup de choses, je suis sûr que j'ai fait ça dû à au moins une personne. Lui comme ça, vraiment pas méchanceté, mais question de lui faire lire. Il y a eu à faire. Elle dit que tu sonnes devant ma porte et laisse ça va, tu fais comme si tu n'avais pas entendu. C'est ma façon aussi de me venger à moi. Dit que tu vas sonner là-bas aujourd'hui, tu vas dormir. Va dormir sur la béquille. On voit. Et tu vas aller dormir sur la béquille. C'est de la pure méchanceté. Puisque tu entends, quand on sonne à ta porte, tu réponds. Mais non, tu ne réponds pas. Donc j'ai déjà fait l'heure au moins à un gars ici dehors. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous autres parlons parce que nous sommes saints? Non. Non. C'est comme les enfants issus du VIOL en zone de guerre. Ceux-là ne savent pas qu'ils sont en train de créer une partie de la population qui demain sera problématique pour leurs propres descendants. Pour leurs propres descendants. Ahmed, tu as fait 12 enfants. J'espère que tu n'en as reconnu aucun. Parce que si tu tombes en bain demain, tu as 60 ans, vraiment, il faut que tu sois au courant. Parce que si on appelle ces enfants ici, c'est là où tu comprendras qu'il faut s'occuper d'un enfant. Quand tu seras dans la détresse, et que l'enfant là va te dire que pardon, que quand on va me m'appeler, la femme va dire que c'est qui? On va dire que mais c'est ton père, il va dire pardon. Il ne s'est jamais occupé de moi, je ne lui dois rien. Tcharat. Il y en a comme ça là-dehors. Il y en a qui parlent seuls dans les rues ici en Béron, on se dit que hey, ça cuit sur eux à quel moment? Nous sommes ici en Bénin, mon frère. Nous avons des enfants qui se sont retrouvés avec des géniteurs. Mais nous avons tout fait pour qu'il n'ait pas cette vision du géniteur. Je vous ai dit que ma fille est née, je les ai... D'ailleurs, c'est ta soeur, Ngondorsoul, elle me casse les pieds ici. Gentil, ma lumière est gentille. J'ai une ici, Ngondorsoul. Bonjour la maman des beaux gosses. Elle est ici. J'ai tout fait, j'ai mis son géniteur et elle en contact depuis. J'ai commencé à mettre même. Elle était encore, elle avait quoi, 2 ans. Ils ont tissé leur relation là-bas, c'est pas mon problème. Quand ils parlent, je ne sais pas. Quand ils ne parlent pas, je ne sais pas. Elle-même a fait dans sa tête, ça dit dans sa relation avec son père, ça leur appartient, et son géniteur, ça leur appartient là-bas. Comme moi-même, j'ai fait ma part de parcours vis-à-vis du mien. Sans influence de ma mère. Ma fille sait aujourd'hui qu'elle a une personne qui l'a élevée, elle a son géniteur. Elle a une position vis-à-vis de chacun. Je ne m'en suis pas mêlée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir eu des choses à dire. Bonjour, j'ai dit bonjour à Niki. Ce n'est pas faute, mais c'est ma relation entre ces hommes-là et moi. Mes enfants n'ont pas à vivre la même relation que celle que j'ai eue avec le père, non? Elles sont des adultes uniques. Elles doivent elles-mêmes se faire une idée des êtres humains que ces gens-là sont. Je vous dis que c'est de la mauvaise foi ce que nous faisons là. C'est un constat. Je vous dis que si j'étais propriétaire, moi je serais rentré à l'école faire anthropologie, sociologie. Parce que ça me dépasse. Ça me dépasse ce que nous sommes en train de transmettre. Donc vous ignorez que vous êtes en train de transmettre là. Mais je vous dis que ma fille Lulu, l'autre jour elle m'a reprise. Elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas. Elle dit que se mettre avec... elle dit que les hommes sont déjà difficiles, mais alors les afros. Elle m'a dit ça. Elle avait quoi? Elle avait à peine 20 ans. Hein.
Elle avait à peine... Donc, c'est sa perception de la société. Pour elle, les hommes afro parlent mal aux femmes. Les hommes afro ne respectent pas les femmes. C'est pas moi, oh. Moi, je suis une maman solo ici, mon frère. J'ai vécu avec elles. Elles étaient beaucoup trop jeunes. Parce que quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous... Elle dit que non, elles étaient trop jeunes. Donc, elles ne savent pas quel genre d'homme il était. Il est. Je ne l'ai pas décidé. J'ai vécu 5 ans avec une personne. Ma fille, nous nous sommes rencontrés. La dernière avait 2 ans. Donc, ne pensez pas là que nous autres sommes pour un tel et contre l'autre. Non! C'est ce que nous transmettons. Vous êtes en train de transmettre, vous les jeunes femmes là, les vieilles femmes, même des grands-mères qui disent, oh, Ashuka. Ce n'est pas une histoire d'Ashuka. Et beaucoup disent ça, elles ont été élevées par leur mère seule, ou même par une tata, ou même par un tonton. Ou elles ont même grandi comme ça, à l'air, elles se sont débrouillées. Nous sommes un certain nombre ici à avoir vécu chez la sœur qui ne prenait pas forcément soin de nous. Chez une tata qui ne prenait pas forcément. Et c'est de moi, j'avais des camarades qui en 3e étaient ya locataires. Hein. 3e était ya locataire. Lycée alors laissez tomber. Donc vous êtes en train de transmettre de part et d'autre. Je ne dis pas qu'Amé est seule. Oshiga, elle aussi, elle transmet. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Moi, ma fille ne parle pas mal aux hommes. Donc c'est la perception, c'est ce qu'elle a perçu de notre société. D'accord? C'est ce qu'elle a perçu de notre... Quand elle parle elle dit parler mal, ce n'est pas seulement comme nous nous chamaillons, là, dans la relation entre l'homme et la femme, virgule. Entre la... Ça dit, apprenons à accepter ce qui est. Nos hommes là ont beaucoup de mépris pour nous. Nos hommes là, quand ils se retrouvent avec d'autres femmes, d'autres communautés, ils ont une autre façon de se comporter. Ils ont une autre façon de se comporter. Vous pensez que quand ils sont avec des filles d'Afrique de l'Ouest, ils se comportent comme ils se comportent avec leurs soeurs camerounaises? Non. Non. Nos frères quand même, moi, je ne parle pas d'autres Africains, là, moi, je ne les connais pas. Je suis jamais sorti avec une personne qui n'est pas de nationalité camerounaise, un afro pas de nationalité camerounaise. Donc, je ne peux pas parler de cette société-là. Pire encore quand c'est une caucasienne. Quand ils sont avec une caucasienne, ils arrivent, ils disent que cuisine-moi du saumon. Non. Quand ils arrivent chez nous, ils arrivent, ils mettent les pieds sur la table. Quand ils sont là-bas avec leur jag caucasienne là, les gars cookent, hein. Ils torchent les enfants, hein. Mais quand ils arrivent avec leur soeur, oh, papa. Ah non, non, ça change. J'ai expérimenté. Hein. Tu as les cousines, les soeurs qui viennent te pourrir la vie. Mais chez la caucasienne, elles ne vont pas se pointer. Hein. Donc c'est un héritage. Et elles savent très bien où mettre les barrières. Elles savent où s'arrêter, elles connaissent le Rubicon. Ils connaissent le Rubicon. J'ai expérimenté. Faut même pas, oh, matin, comment vas-tu? Donc c'est un problème de société. Nous sommes de très mauvaise foi. Bonjour, résilience. Nous sommes de très mauvaise foi. Et il y a beaucoup de femmes qui adorent voir d'autres souffrir comme elles ont souffert ou comme elles souffrent. Il y a même des mamans qui souhaitent que leur propre fille ne soit jamais heureuse parce qu'elles n'ont pas pu l'être. Elles n'ont pas pu être heureuses. Donc, elles veulent que le cycle soit perpétué. Toi, pourquoi est-ce que tu serais heureuse là où moi je n'ai pas pu l'être? Nous sommes un certain nombre à le faire. Oshiga n'en aime pas à son premier enfant. Et quand vous voyez, vous écoutez, il faut souvent écouter. Est-ce que vous entendez même son garçon? Il parle très peu. Pour le peu que ça dit, quand vous voyez, moi je l'ai souvent vu passer, c'est un garçon calme, timide, il est réservé, Quand vous entendez la fille, vous avez l'impression qu'elle a une mauvaise éducation. Quand vous entendez sa fille, là, que nous avons vu grandir ici sur les réseaux, nous avons entendu grandir ici sur les réseaux, est-ce que vous avez l'impression que les enfants de Chiga ont une mauvaise éducation? Moi, je n'ai pas cette impression. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle devrait avoir mal à la tête? Toi, tu ne sais que fabriquer les enfants. Pardon, passe. Passe.
Ça se trouve même aussi qu'elle va tomber sur un conjoint qui va prendre soin de cet enfant-là. Ou elle va l'élever seule comme elle a élevé les deux précédents. Il observe, quand il dit qu'il est calme, c'est pas parce qu'on est calme qu'on ne réagit pas, hein, bien au contraire. Hein. Le calme est très profond. Hein. Les gens qui parlent très peu là, ouh, le jour, tu vas te dire que, mais, tu vas te poser la question de savoir comment, si la personne voyait, si la personne entendait. Et la relation là ne pouvait pas continuer avec Kamel. Ça allait cham dans la maison. L'enfant là n'allait pas laisser le gars là faire ça durer à sa mère. Non. Je vous fais juste comprendre que c'est quelque chose que nous transmettons. Mais comme beaucoup d'entre nous ne nous arrêtons pas sur la société elle-même, beaucoup ont l'esprit ailleurs. La transmission là est insidieuse. Les êtres humains ne font que reprendre, hein, ne font que mimer, c'est du mimétisme. Hein. Nous ne faisons que faire ce que ceux qui nous ont précédés ont passé leur temps à faire. Donc, même nous-mêmes là qui parlons à visage découvert, nos enfants nous écoutent. Et vous ne savez pas à quel point. Nos vidéos se baladent partout là. Une fois que tu as fini de t'exprimer, nous sommes assis dans les maisons, nos enfants connaissent nos faux profils. Nos enfants connaissent nos faux profils. Donc, quand vous écrivez vos commentaires là, ils sont immortalisés quelque part. Vous savez qu'on capture TikTok avec les commentaires, non? Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer la vidéo brute. Nous sommes en train de transmettre. Et nos sociétés sont déjà assez fragiles. Avant, l'enfant était élevé par tout le village. De plus en plus, on élève ses enfants seuls. La société arrive encore à diluer un certain nombre de choses. Moi, je me souviens que nous, les enfants d'Alucam, là, on n'avait pas peur que la mater ou le pater nous attrape. On avait peur d'être attrapé tout court. Oui, par le collègue de la mater ou du pater. Oui. Donc, quand tu marchais là, tu regardais comme ça. Dès que tu voyais un collègue au pater ou à la mater, tu te mettais à carreau. Parce que c'est le pater ou la mater là qui te faisait l'abandon comme ça. Que tu fais quoi ici? Et tu priais pour que le pater là ne dise rien à ton pater ou à ta mater. Parce que sinon tu allais te prendre la double peine. Tu n'es pas, c'est toi la fille de, comment il ressemble même très pour très à ma mère là, ça cuisait très vite sur moi. Ma mère rentrait et disait que c'est toi qui étais en train de te balader avec ta musique jusqu'au cerveau là-bas. Dit que tu es la femme sur ma vie à quel moment? Non, c'est un collègue qui avait vu que ta fille, il est vu là-bas avec le baladeur, le Walkman à l'époque, c'était comme ça, la voiture aurait pu finir avec elle. Mais aujourd'hui là, mon frère, chacun regarde son nombril. Vos enfants connaissent vos profils. Donc vos enfants savent ce que vous dites. Ma fille ici connaît les voix des gens qui font les directs. Elle connaît les noms, les voix. Quand ça se gâte, elle est au courant. Elle ne fait que traverser là un jour. Elle te dit que, mais tu n'es plus fâchée avec elle. Je dis que elle a suivi ça quand? Si. Elles suivent. C'est nous qui pensons être cachés. Donc vos enfants qui sont adultes là, quand ils passent sur les directs, ils voient vos positions. Faisons attention à ce que nous disons, aux actes que nous posons. Oshiga et Amer Kamel vivent dans une société. Bonjour Jacques. Vivent dans une société. Nous faisons partie de la même communauté, n'en déplaise. Hein? Nous avons des choses en commun. Nous faisons partie de la même nation, n'en déplaise. Nous sommes appelés à nous rencontrer un jour. Quand je dis nous, ceux qui nous ressemblent, les membres de notre nation sont appelés à se rencontrer. Donc c'est à nous de voir. Et je m'adresse spécialement à ceux qui se la jouent communauté là, basée sur la langue.
Vous organisez des panels. Hier, là, ce n'était pas votre belle-sœur. C'était votre belle-sœur. Mais bon, les relations sont aussi appelées. En France, plus d'un mariage et demi finissent en divorce. Donc, la séparation fait partie de la vie. Le tout est de continuer sa vie sans l'autre, sans essayer de nuire à. À ce niveau, il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de nos descendants. Il s'agit de nos descendants. Si c'était que les histoires, Oshiga Yame Kame, c'est fini. Combien de fois ici, nous avons dit que c'était fini, elle était encore enceinte, il n'y avait pas une tierce personne entre les deux. Hein? Nous parlons du socle social. Et il est grand temps que nous apprenions à vivre dans le cadre de la loi, mon frère. Que nous sachions que ta liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Personne ne connaît vraiment Amen Kame. Nous n'avons que des morceaux, des impressions, des analyses des uns et des autres. Mais quand tu recoupes les données, tu te rends compte que ce sont comme ça. Il a vécu dans la NAC. Beaucoup de nos frères qui sont passés par le désert là, certains ont commencé à naquer au Cameroun. Il y en a qui ont appris dans le désert. Et si tu tombes sur une personne, beaucoup d'entre nous la sociopathe, le problème c'est que nous autres afro ne pensons pas à la santé mentale. Nous ne pensons pas à la santé mentale. Nous avons beaucoup de personnes avec des pathologies là, qui se baladent, que nous encourageons même à détruire le tissu social. Mais vous oubliez que le gars qui est là, il se balade partout là, il y a des choses qui passent aussi par les gènes. Les mamans qui sont là, vous ne savez pas quel genre de point il a su sa part de gènes. Les autres mamans qui sont là, au lieu de... Non, elles montent aussi au créneau. Elles veulent défendre les gars. Ah, tu veux défendre les gars. Il t'a donné du lait. C'est l'avenir qu'il faut défendre. Pour nous, là, derrière, là-bas. C'est l'avenir qu'il faut défendre. Il est vrai qu'il y a des victimes consentantes. Mais là, en ce qui concerne Amen Kame, les gars, vous ne pouvez pas le voir arriver. Non. Vous ne pouvez pas le voir arriver. Parce qu'en tant qu'individu, ceux qui ont rencontré Amen Kame vont vous dire que c'est un charmeur, c'est un bon gars. Mais c'est comme ça qu'ils entrent dans ta vie. Et si ça cuit comme ça avec Oshiga, c'est parce qu'Oshiga ne se laisse pas faire. Ces autres, les autres là, celles d'avant là, la majorité se laisse faire. Laisse toujours une porte entrouverte. Ces gens-là n'aiment pas quand tu leur tiens tête. Je vous dis qu'il n'est pas seul. Hein. Il y en a qui ont la chance de voir leur relation s'arrêter avant que ça ne se gâte. Tant que tu es douce comme un agneau avec les PN là, quand tu es douce comme tu fais tout, non, tu es la femme qu'il faut. Avec du recul, tu te rends compte que tu as échappé à beaucoup de choses. Tant que tu es la femme là, tu cuisines, c'est toi qui payes le loyer. Non, mais les gars sont doux, ils sont, tu es leur reine, non. Mais le jour où tu commences à dire que mon petit, là où tu es assis même là depuis là, tu sais chauffer ta nourriture. Commence à apprendre à chauffer. C'est le début de... Non, sérieux. C'est là où tu vois le gars capable de lever la main pour te gifler. Tu dis que hey, celui-ci tape sur les femmes. Hein? Tu vois le gars du haut de ses 110 kilos. Il te bouscule. Hein? Quand tu commences à dire non. Il commence à mal te parler. Le langage que vous entendez chez Amen Kame là. Hey, maman. Hey. C'est là où tu te dis, des années plus tard, tu te dis, mais purée, j'y ai échappé. Tu écoutes ça, quand ça commence comme ça, tu mets seulement, tu mets dehors. Non, tu arrêtes. Si vous êtes sur le même toit, mieux encore, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui le bail, tu ouvres la porte, tu emballes gentiment ses affaires, tu dis que pardon pas.
Pardon pas. Elle dit, le gars passe d'un pôle à un autre, tu restes comme ça, tu dis. Le gars commence à te faire la malbouche. Et très souvent, les gars ont déjà une porte de sortie. Très souvent, coucou Emma, comment vas-tu? Très souvent, les gars ont déjà une porte de sortie. Sa mère, quand même, qui vous dit que lui, il était dans une autre relation. Tu dis, bah, une grossesse a dû 9 mois. C'est pas une grossesse d'éléphant. L'autre là-bas, elle a plus de 5 mois de grossesse, on voit, il y a le ventre comme ça. Mon frère, tu étais entre deux femmes. Tu ne peux pas nous dire que tu étais ailleurs. Hein? 5e mois de grossesse, échographie, tu étais là-bas. Et tu as une autre femme qui est déjà enceinte jusqu'au cou. De qui se moque-t-on? C'est pour ça qu'elle dit, écoutez l'affaire là froidement. Bonjour Daniel, écoutez ça froidement. Ne mettez pas les organes là-dedans. Du moins, pas sur le plan individuel, pas pro Amek, pro Oshiga. Le gars était entre deux. Le gars, c'est comme ça, ils ont eu une porte de sortie. Les gars là ne sont jamais avec une seule femme. Parce que leur but est d'écraser le monde, c'est comme ça. Sociopathe. Tant que tu fais tout pour lui, tant que tu es calme. Bonjour, Lions Mix 7. Wow. Tant que tu es la femme qui donne tout, oh oui, chérie, ta voiture a des problèmes, tiens les dos. Hein? Oh chérie, c'est toi qui fais les courses. Oh chérie, il arrive. Je vous dis, Oshiga, c'est bien de parler. Les réseaux sociaux, prenez le bon côté, jetez le mauvais. Oshiga, avec du recul, moi, je me rends compte que là, j'étais avec un petit cas. Hein. Sauf que moi, comme j'étais malade, un jour, je me suis relevé, j'ai dit que c'est bon là, je mets de l'ordre dans ma vie. J'ai plié les bagages, j'ai dit, bah, un 2 février, j'ai dit, non, un 2 janvier, j'ai dit, viens chercher mon frère. J'avais passé 2 années d'arrêt maladie, j'ai dit que non, là, il me lève. Exactement, ça dit, vous allez quelque part, c'est toi qui achètes. Et après, ce sont les gens qui me faisaient les remarques, mais Karine, le gars là, il est chiché, il dit, ah bon? Non, parce que, nous allons faire les courses. Moi, l'habitude de faire mes courses, de pousser mon chariot, de payer. Je suis devant, non? Je suis un chef de famille ou pas? Tu vois? Même nous allons à une soirée, quand il faut payer, le gars commence à siffler comme comment on appelle, les gars dans l'armée de comment on appelle ce gars, dans Astérix Obélix, on dit qui va aller chez les Gaulois, de se mettre à siffler comme ça, bah, on est obligé de tirer à la route, non, de faire la chaise musicale, de jouer à la chaise musicale. Bonjour, Rebilé. Je vous dis qu'un jour tu te réveilles, tu te rends compte que le gars n'a jamais touché au four à micro-ondes. Il ne sait pas comment chauffer la nourriture. C'est quand il y a l'eau dans le gaz que le gars apprend à entrer dans le frigo. Même dans le frigo. Hein. Alors débarrasser, maman, hop, hop. Avec du recul, tu repasses ça, tu dis, ah. Quand on dit souvent que bonne femme là, comment nous a élevés en Afrique là, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Les gars, les chemises du gars sont souvent seulement au pressing. Même sa cousine me disait son que Adjewa. Peut-être parce qu'on connaissait trop l'élément. Oui, les chemises. Les gars qui portent les vestes et les chemises là, tu vas leur faire comment? Mon oncle me disait que moi, il mettait les plis sur ses chemises. Donc moi, je repasse par les plis chemises, les gars. Il dit que je vais te déposer au pressing. Il dit que, ah, tu laves les au pressing. Avec ton argent. Oh. Parce que tu te dis à un moment, non, il est bac à l'école. Coucou Victorine, comment vas-tu? Il est bac à l'école. Oh, non. Ou bien tu te dis que tu es une femme indépendante. Toi, tu ne demandes pas les dos. Moi, je n'ai pas demandé les dos. Il faut éduquer les garçons. Depuis la petite enfance. Et c'est un homme qui le dit. Et c'est un homme qui le dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai, la bouche qu'on a commencé à me sortir, quand elle a commencé à ouvrir les yeux, que j'ai dit que mon frère, l'enfant arrive, quand il va faire les courses, 3 filles, les robes, je prends 3 robes. Et des fois, elles avaient les mêmes robes, et on vient me sortir la bouche qu'on m'a rien demandé. Oh, quand ça a commencé à se gâter, Sierry et Kribi, Mamaya. Dit que est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Je dis, oh putain, ta fille est en congé ici, donc, quand je vais faire les soldes pour les 3 filles, c'est moi qui suis une Dunga. C'est là où j'ai compris que ça avait ram sur moi. Le jour où il a alors levé la main pour me gifler, doucement faire rang, c'était le début de la fin, définitivement. J'étais dans le canapé là, son coup là, elle m'a dormi dans le lit des enfants une fois. Non, sérieux. Ils sont là comme ça, nombreux dehors.
Et pendant ce temps, lui, il fait ses économies. Hein. Pendant ce temps, il trempe son biscuit ailleurs. Il te ramène même les mounas. Hein. Mais vous êtes dans la même maison. Même ramener une baguette le soir. Non. Eh, les gars, vous êtes nombreux ici dehors. Mais nous autres là avons des articles. Moi, on ne lève pas la main sur moi. Je ne suis pas un tambourin. Pour commencer, il te bat. Je mets au là. À notre relation, c'est fini. Chez nous, les hommes ne tapent pas sur les femmes. Interdiction. Donc, comme mes parents m'ont donné cadeau là, c'est comme ça que tu dois aussi bichonner pour que quelqu'un d'autre puisse, si tu ne veux plus, pour que quelqu'un d'autre ait de bons restes. Eh oui, ils sont nombreux là comme ça dehors. Et quand ils tombent sur une autre femme, alors une dure, une pure, une sûre, ils font ce qu'ils ne faisaient jamais avec la femme qui est calme, coulante, qui... Non. Tu vois seulement le gars qui va à la guillotière, il va porter les cartons de poisson. Tu dis, ah, le gars s'y pouvait. Le gars qui va porter les sacs de riz, tu dis, ah, donc nous autres sommes les moins chers. Hein. Non, il faut être dur, les filles. Il faut être dur, les filles. Quand tu es trop haut, on nous appelle les bonnes femmes, mais ce n'est pas ça être une bonne femme. Eh, le pape François, paix à son âme. Ah ouais. Paix à son âme. Eh, le conclave. Nous allons encore rester suspendus au conclave. Ah, c'était un pape, comment on les appelle? Ah, il a innové un certain nombre de choses. Un pape près du peuple. Il est dans le jour de Pâques. Hey, maman, il est près de Dieu. Il faut être dur. Oui, oui, oui. Sans vouloir manipuler l'autre. Sans vouloir monter sur sa tête. Il faut être ferme. Vous êtes deux chefs de famille. Chacun fait sa part. Mais dis là que c'est nous qui gâtons aussi ces hommes-là. Nous les traitons comme si ce sont des gros enfants. Ils quittent leur mère pour d'autres mères. Oui, moi je sais être cette mère-là. Oui, oui. Je cuisine ton plat préféré, je fais repasser tes chemises, tes vêtements sont repassés, pliés. Oui, oui, quand tu sors là, tu es le mari de quelqu'un sans jamais m'avoir épousé. Coucou homonyme, comment vas-tu? Bon début de semaine à vous là-bas, nous avons lundi de Pâques. Oui. Mais quand un homme entre dans ta vie, dites-vous que vous êtes deux. Oui, oui, l'égalité là. Il va falloir équilibrer les choses. Nous sommes deux chefs de famille. Même si c'est famille de recomposer, nous sommes deux chefs. Chacun fait sa part. Tu ne viens pas, tu n'arrives pas là, tu t'assieds. Toi, tu dis seulement que tu aimes manger les bars, mais tu ne sais pas la boutique, tu ne connais pas la boutique. Tu ne sais pas la direction qu'on prend pour aller acheter le bar là. Merci pour le cadeau, moi Maya. Tu ne sais pas comment on fait pour aller acheter le bar là. Quand tu passes même devant la boutique, tu mets l'accélérateur. Donc c'est moi malade et tout qui allait encore faire les courses avec le caddie. Pendant qu'il était là, il fallait lui rappeler qu'il faut aller acheter un sac de riz. Moi, ça m'épuise d'aller. Non. C'est là où on commence à dire que tu es une mauvaise femme. Oui. Élise Battante, qui m'a jeté dans la mer. Élise Battante, qui m'a jeté. Élise Battante, toi-même là, tu as combien d'enfants avec combien de pères? Tu viens de parler de jeter ici. Hein? Voilà Élise Battante qui arrive ici avec la mauvaise bouche. Tu as combien d'enfants avec combien de pères? Donc il y a forcément un là-dedans qui t'a jeté. C'est pour ça que vous dites que nous sommes de mauvaise foi. Nous arrivons souvent ici bien à nous. Pourtant nous sommes dans des démarches. Vous fuyez vos démarches, moi je ne fuis pas la mienne. Ah là-bas ça m'a renié. Ah quand ça m'a fait une belle jambe, dis donc. Il y a mon père et ma mère là-bas. Élise Battante. Maman. La liberté est bien. Moi, je suis solitaire à la base. Comme ils m'ont alors jeté là, ma vie a changé en quoi, non? Bon, voici assise ici, je suis toujours dans ma république. C'est comme un gars qui te renie, non? Il y a le recyclage maintenant, mon frère. Quand vous jetez vos bouteilles là, il y a même des silos ici, non? Quand vous jetez vos bouteilles là, vous savez où ça finit. Peut-être que ça revient encore là, vous achetez la boisson avec vos anciennes bouteilles. Pardon, il faut excuser ma vie.
Hein? J'ai encore de bons restes. Donc la personne qui me jette, que ce soit sur le plan sentimental, intellectuel, moi, il retomberait toujours sur mes deux jambes. Je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. Ils m'ont renié, grand bien leur face. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, je parle du tissu social. Je rentre à la maison. Qui? Chez vous? Ah, maman, on quitte le choléra pour la peste. Ah, pardon, excusez ma vie. J'étais là-bas. Je n'ai jamais été à la maison, là, elle la refuse depuis toujours. Non, ma maison, c'est le Cameroun. Et je suis toujours assise dans ce Cameroun-là, en plein centre, kilomètre zéro. Ah, donc il y a un homme fait pour dépasser l'autre ici dehors. Cherche un homme qui te correspond. Parce que tu as quelle preuve que la personne te corresponde? Tu as quelle preuve? On ne connaît jamais. Tu peux vivre avec l'autre sans jamais le ou la connaître. L'enfer n'a vraiment rien à envier au Cameroun. C'est à la fin de vos vies qu'on peut dire que oui, vous étiez faites l'un pour l'autre. Coucou, Cal, comment vas-tu mon fils? Eh, mon fils, oui, je l'ai abandonné en vrai. Hein, quand Cal apparaît comme ça. Hein? Vous êtes souvent là, il faut trouver un homme. On vous a dit que c'est comme ça. Tu es là, tu cherches la mangue déjà bien à point là. Non, ce n'est pas comme ça. C'est au petit bonheur la chance. Il y a des personnes à un moment qui s'entendent très bien et quelque chose arrive, ça tourne en eau de boudin. Et une relation se construit tous les jours. Donc, je viens d'une famille de bonbons. Et je viens pas d'une famille de bonbons. Excusez ma vie, je suis une fille du Kwata. Donc, pardon, il faut excuser ma vie. Hein. Je viens d'une famille de bonbons. Non, j'ai seulement eu une bonne éducation. Du moins, une éducation acceptable, c'est tout. Non, je viens pas d'une fille de... Non, non, non. Mon grand-père finit chef de service. Ma mère, agent de maîtrise. Mon père enseignant. Tu vois le bonbon là. Ouais, les enfants du 237. Excuse ma vie. Non, non, je suis très terre à terre. Sincèrement, je réalise la chance que nous autres avons eue. Du moins, quand je dis ça, ma soeur et moi avons eu. Ma mère a pu nous donner un cadre de vie acceptable. Hein, je ne dis pas que nous n'étions pas frustrés et tout. Non, nous avons juste eu un cadre acceptable. Et je pense pas... Je crois, là je me permets de croire, hein, fondamentalement que nous devons rendre à la nature ce qu'elle nous donne, c'est tout. Nous avons eu le minimum syndical, hein, le service minimum. Donc voilà, voilà. Bon, le lundi de Pâques à toi, Mel Bliss. Laisse-nous les histoires de le mariage, c'est le don de Dieu. Il faut nous laisser ça. Le mariage est une institution humaine. La vie de couple, non, le couple, non, puisque nous nous mettons en couple pour procréer. Le couple naturel. Mais maintenant, est-ce que nous sommes appelés à faire durer ce couple? Là, c'est là où la vie moderne nous oblige à... Voilà, c'est un contrat, le mariage. Coucou Mariette, comment vas-tu? Le mariage est un contrat. Le couple, comme il se forme là, mâle-femelle, c'est naturel. C'est le mariage qui est un contrat, une institution humaine. Maintenant, est-ce que l'institution humaine nous oblige, est-ce qu'il est naturel de rester ensemble? Il faut aller demander aux gens qui font des études. Est-ce que c'est la société qui nous contraint à être ensemble? En partie, oui. Puisque lorsque vous avez un enfant, vous n'êtes pas marié, du moins pour vous en Afrique encore ici, hein, ils sont nombreux. Si je prends mes collègues là, oh, Massa, 80% ne sont pas mariés. Ils sont même allergiques à l'institution du mariage. Les Français, pour les autres, je ne sais pas, les Français et les Françaises se marient de moins en moins. Et il y en a même qui se baladent, qui sont baladés, qui ont rencontré leurs époux, leurs épouses ailleurs. Ou leurs épouses viennent carrément d'ailleurs. Il y a beaucoup de couples mixtes maintenant. C'est pas parce que vous voyez des Caucasiens qui viennent forcément du même pays. Il y a des bébés Erasmus. Il y a des personnes qui se marient vers 50 ans pour consolider ce qu'ils ont acheté ensemble.
pour que le dernier survivant n'ait pas à subir les enfants. Tu t'adresses à qui? Moi, je parle la mère quand même ici, maman. Je ne suis pas sur toi. Hein? C'est la mère quand même qui a l'honneur ici avec tout son désordre. Hein? Nous ne parlons pas de toi ici. Je te cite de temps. Ah, pas toi. Ah, laisse comment on appelle, les gens qui, hein? Ils oublient que ici, là, la société, c'est la roue tourne. Et beaucoup d'entre nous, là, sommes dans la même situation que toi. Mais c'est notre comme ça. Nous nous contentons, c'est-à-dire, voir l'autre souffrir nous sert de pansement. Quand j'entends Oshiga parler, oui, j'ai des morceaux de ma vie. Je dis que moi-même, j'ai échappé, mais vraiment. Parce que moi, je me suis réveillée à temps et qu'il n'y avait pas d'enfant entre nous. Parce que tant que tu es calme là, tant que tu fais tout ce qu'il veut, bah, tant que tu es la mère, ils sont calmes. Koukouma lui dit, ils ont un langage. Dès que tu commences à dire non, ce sont des injures. Au point d'aller raconter des bêtises dehors. Là, tu n'es plus une bonne femme. Là, c'est de ta faute. C'est toi qui ne voulais pas ci. C'est toi qui ne voulais pas ça. Coucou, comment vas-tu, ma Lydie? Bon lundi de Pâques à toi. J'espère que tu te reposes aujourd'hui. Je vous dis que c'est un problème sociétal. Et il y a des enfants qui naissent de ce genre de relation. Ce que moi je crains, ce dont j'ai peur, c'est ce qui se passe au Cameroun. Ici, hein, la société pallie un certain nombre de choses. Il y a des accompagnements. Il y aura toujours des personnes bienveillantes à tes côtés. Mais c'est au Cameroun, là où il n'y a aucun soutien. Bonjour Pierre. C'est au Cameroun, il n'y a aucun soutien. Elles sont versées comme ça. Et ils sont versés comme ça, les enfants, émanant de ce genre de relation. C'est la société de demain, c'est le socle de demain. Quand vous voyez les enfants complètement déstabilisés là-dehors, vous ne savez pas pourquoi les enfants sont déstabilisés. Que je sais fabriquer les enfants, mais je ne sais pas en prendre soin. Mais il y a la solidarité en France, hein, mon frère, il faudra battre coco. Parce que demain, tu verras, tu entendras ton enfant te dire que tu n'es rien pour, du moins, le fruit de tes mimbans, te dit que tu n'es rien pour lui. Ici, les enfants ne donnent pas de lait. Ici, à 6 ans, l'enfant sait déjà. Sa personnalité est fixée à 6 ans. Donc, tu as 6 ans pour être dans la vie de l'enfant. Au-delà de ça, tu es un géniteur. Point. Et c'est celui qui aura été là, qui sera le père. Et c'est celui qui aura été là, qui sera le père. Donc, tu peux te vanter d'être un fabricant, de ne pas faire le service après-vente. Il n'y a pas de souci, c'est enregistré. Et les mamans responsables là vont enregistrer tes dires. Tu es en train de battre campagne, non? Donc demain, lorsqu'on va appeler, si les enfants là commencent à lui donner mal à la tête, ou à l'enfant commence à lui donner mal à la tête, va seulement sortir ça. Oshiga, elle a la preuve. Hein. Les mères de tes enfants là ont les preuves que tu ne veux pas. Tu n'as jamais voulu d'eux. Les enfants là ont cette preuve. Donc c'est bon, ça tue pour toi. Te marier, tu ne peux pas. Non, tu vas te retrouver comme beaucoup d'hommes ici. Hein. Nous allons devoir faire le Ndjangi. Parce que même dans les groupes sociaux, là, tu es rejeté à main. Il ne faut pas croire. Les réseaux sociaux, là, te font croire que tu as beaucoup d'amis. Te font croire que tu as beaucoup d'amis. Quand tu iras en Dabikoko, là, on va te regarder comment. Tu feras partie des caméras pour lesquelles nous allons tontiner ici pour renvoyer les pieds devant au 237. Hein. Il n'y a aucun, comment dire, aucune honte à élever ses enfants seuls, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Même si c'est après une rupture, il n'y a ça dit aucun mal. Donc, je suis désolée sur Facebook, je vais devoir, parce que ici, au moins, eux, ils commentent et c'est rapide. Donc, ils fixent mon attention sur, je répète que ce n'est pas une histoire de tel avait fait ceci à un tel. Moi, je suis vraiment sur la société, ce qui fait du mal à nos sociétés, ce que nous transmettons. Donc, dites-vous que vous êtes en train de transmettre vos postes là. C'est un héritage. Hein. C'est un tout. Coucou Rosette. Pour ceux qui ont des comptes TikTok, je reste sur TikTok.
Bon lundi de Pâques à tous et reposons-nous bien.